Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sous cette très forte chaleur pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin. Et même si on peut pas vraiment dire que ce soit un book haul raisonnable, et bien c'est un book haul qui est quand même moins catastrophique que les mois précédents et rien que ça c'est quand même à souligner. Du coup je vais commencer tout de suite avec les services presse, j'en ai encore reçu quand même pas mal, même si c'est vrai que les maisons d'édition calment les sorties au mois de juin et juillet pour préparer notamment la rentrée littéraire. Et du coup ce mois-ci, donc tout d'abord j'ai reçu un second souffle par RS Grey aux éditions Émoi, qui est donc la collection romance de JC Lattès. Le résumé me tentait bien, je crois qu'il y avait une histoire avec des personnages qui partaient en Afrique, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça me disait bien, je m'étais dit pourquoi pas pour l'été. Ensuite, de la part des éditions Erol, j'ai reçu le roman Si je me souviens bien par Hélène Lebris, ou Lebris, je sais pas. Et c'est un roman qui parle d'une personne âgée qui va avoir la maladie d'Alzheimer. Et donc voilà, c'est tout un texte autour du souvenir, de la maladie, etc. Et la tranche, je ne sais pas si vous pouvez voir, n'est pas toute unie, étant donné qu'il y a des pages avec des dessins comme ça, un peu à l'image de la couverture, donc ça me tentait vraiment bien. Après, j'ai reçu un roman de la part des éditions du Livre de Poche Imaginaire et vous voyez peut-être venir ce que c'est. Il s'agit donc de la seconde partie du tome 3 des Archives de Rochard, donc Justicière partie 2 par Brandon Sanderson. C'est ma lecture en cours, j'approche de la fin de cette seconde partie et je vous en parlerai du coup normalement dans mon prochain point lecture. Après, de la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu le dernier roman de Sophie Talmen, Qui ne se plante pas, ne pousse jamais. Il est sorti, je crois, au mois de mars à peu près, et du coup, je viens de le recevoir parce qu'il y a eu un événement avec Sophie Talmen. Et du coup, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans un de mes derniers points lecture. Après, de la part des éditions Charleston, j'étais vraiment hyper contente de le recevoir. J'ai reçu Un parfum de rose et d'oubli, le dernier roman de Martha Hall Kelly. J'avais adoré son précédent. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux et j'étais très curieuse de découvrir celui-ci qui se passe cette fois-ci pendant la Première Guerre mondiale. Et on suit comme pour le premier le destin de 3 femmes pendant la Première Guerre mondiale. Une russe, une américaine et... non, 2 russes, une aristocrate et une paysanne. Et Elisa, le personnage américain. Apparemment ça va également se passer à Paris et voilà, je suis très curieuse de lire ça. J'avais vraiment adoré son premier roman, donc voilà, je ne me fais pas trop de soucis quant au fait que je vais aimer celui-ci également. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu le second tome de Strong Girls Forever par Holly Bourne. Ce second tome est sous-titré Pourquoi ne pas craquer pour le mec parfait. J'aime pas beaucoup les sous-titres de cette série. Le premier, déjà, je vous en ai parlé, je trouvais qu'il n'était pas très adapté. Mais le premier avait vraiment été une très bonne surprise. C'est présenté comme étant une série de romans avec des personnages féminins qui vont un petit peu essayer de s'affirmer. Mais au-delà de ça, le premier tome parlait quand même beaucoup de troubles psychologiques, enfin psychiatriques en fait, et plus précisément des troubles obsessionnels compulsifs. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié, ça avait vraiment été une très bonne surprise. Du coup, je suis très curieuse de découvrir ce second tome. Ensuite, de la part des éditions Nil, j'ai reçu Bienvenue à Korototoka par Anne Hotsby. C'est présenté avec un bandeau, une histoire d'amitié et de chocolat, puisqu'en fait il y a toute une histoire qui va se passer notamment dans une plantation de cacao aux îles Fidji. Et du coup voilà, c'est ça, c'est dans un groupe d'amis, il y en a une qui va acheter apparemment ou hériter, je ne sais pas trop, d'une plantation et les autres vont venir la rejoindre aux Fidji. Et donc voilà, tout le monde va se retrouver là-bas. En général chez Nil, ce sont des romans un peu axés feel good quand même. Alors il faut savoir que je n'aime pas le chocolat, mais j'aime bien les plantations et le côté dépaysement. Donc voilà, du coup je l'ai demandé. Et du coup pour terminer du côté des services presse, un poche, j'ai reçu de la part des éditions HarperCollins Aux portes de la mémoire par Félicia Yap. C'est un roman qui me tentait bien parce que c'est un roman futuriste et voilà, en fait ça se passe donc dans un monde dans lequel la mémoire à long terme est une utopie et en gros il y a plusieurs classes de personnes et les monos typiquement ne se souviennent que des dernières, que de la journée de la veille, alors que d'autres vont avoir une mémoire de 48 heures, etc. Là-dedans, il va y avoir une enquête policière qui va venir se greffer, sauf que forcément ça pose une question par rapport à tout ce qui est de la mémoire. Voilà, ça me tentait bien, enfin voilà, je me suis laissée tenter quand on me l'a proposé.
Ensuite, ma petite veine de chance que j'avais au mois de mai s'est plutôt poursuivie puisque j'ai gagné à la fin du mois de mai je crois, mais je l'ai reçu en juin, une box, enfin vous l'avez sûrement vu passer, une box avec les derniers romans de Virginie Grimaldi. J'ai donc reçu son dernier qui est sorti en poche, Il est grand temps de rallumer les étoiles, et j'ai également reçu son petit dernier, Quand nos souvenirs viendront danser, qui me fait hyper méga envie, c'est-à-dire que l'autre me fait envie mais celui-ci vraiment me fait très très envie. Voilà, du coup je pense que je vais les lire prochainement. J'ai hâte de voir ça, j'ai pas trop envie de revoir les résumés. Dans les deux cas, ce sont des histoires plutôt feel good avec des personnages, des souvenirs. Pour le premier, je crois que c'est un groupe de personnages qui entreprennent oui, c'est ça, un périple en camping-car direction la Scandinavie pour celui-ci. Et pour celui-ci, il y a une histoire avec des personnes âgées qui vont raconter leurs souvenirs. Voilà, une femme âgée, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, ça me tente vraiment bien. Et puis les éditions Lynx avaient organisé un book crossing donc avec des livres cachés dans Paris et des indices pour les retrouver, et j'ai réussi à trouver les 2 tomes de la série qui étaient cachés, puisque tout d'abord j'ai trouvé dans le parc de l'hôpital Sainte-Anne, j'ai trouvé le second tome, donc Le Journal et le Serpent. Et je me suis rendu compte le lendemain, un truc comme ça, que c'était le second tome, alors que c'est quand même écrit ici, hein, et qu'en plus je connaissais les couvertures. Mais voilà, je me suis pas rendu compte tout de suite. Et du coup, je suis retournée à la recherche, et au cimetière du Père Lachaise, j'ai trouvé le premier tome, donc Le Coq et l'Enfant. Du coup, je suis très contente d'avoir cette série. En plus, j'ai pu discuter un peu avec la community manager des éditions Lynx. Ça me disait que les 2 endroits dans lesquels j'étais ont vraiment une importance forte, ou en tout cas leurs symboles ont des importances fortes dans les romans. Du coup, j'ai hâte de voir ça. C'est une histoire avec un peu de assez particulière, qui mêle plein de choses, et je ne saurais pas trop vous en parler là maintenant tout de suite. Si je dis pas de bêtises, ça traite de la Seconde Guerre mondiale, des fantômes, un peu de psychiatrie puisque l'hôpital Sainte-Anne est dedans, peut-être que dans le second tome par contre. Il y a un personnage principal qui est Rome, voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est les éléments que j'ai retenus, mais je pourrais vous en dire plus quand je les aurai lus. Après ça, au niveau des achats neufs, alors en début de mois j'avais fait 2 achats. Tout d'abord, je devais effectuer mon achat trimestriel chez France Loisirs. Dans le catalogue France Loisirs, il y avait quelques petits trucs qui me tentaient, mais sans plus. Et du coup, j'ai pris en fait une de leurs nouveautés, puisqu'on peut les prendre et ça compte comme un achat du trimestre maintenant. Même si du coup c'est pas spécialement un prix avantageux, il y a juste moins 5% comme si vous alliez à la FNAC et que vous êtes adhérent. Et du coup j'en ai profité pour me prendre le 4e tome de Miss Pérégrine et les enfants particuliers, donc la carte des jours, aux éditions Bayard. J'ai beaucoup aimé la première trilogie, et donc ici c'est un tome additionnel puisque ça se finit vraiment avec le tome 3. Et ensuite, donc Ransom Riggs a décidé de continuer la série avec d'autres tomes, il n'y aura pas que celui-ci, voilà, pour élargir un peu plus son univers, et ça me dit vraiment bien, donc je me suis pris celui-ci. Et ensuite, une sortie que j'attendais beaucoup, il est sorti je crois le 29 mai, quelque chose comme ça, donc j'ai dû l'acheter le 1er ou 2 juin. Il s'agit de second tome de Des Lumières dans la nuit par Lorena Alvarez, le second tome qui s'appelle Icoti, et c'est aux éditions Vent d'Ouest qui appartiennent à Glénat. Je l'ai déjà lu, j'adore cette bande dessinée, j'adore les dessins de Lorena Alvarez, tout à fait à l'image de cette couverture. C'est une artiste colombienne et elle écrit et dessine. Et ensuite, pour continuer au niveau des achats neufs, eh bien, je suis allée à Saint-Maur-en-Poche ce mois-ci. C'est un salon que j'aime vraiment beaucoup. Après, je me fixe à chaque fois un budget quand même assez limité et je ne m'autorise que des poches. Ce que j'ai plutôt fait en sachant qu'en fait j'ai acheté 5 poches et un album. Au niveau des poches, donc ils sont tous, enfin tout est dédicacé, ce sont des auteurs qui étaient déjà là, et que j'ai quasiment tous déjà lus. Il y a une seule que j'avais jamais lue. Donc tout d'abord, je me suis pris Entre deux mondes par Olivier Norek. Alors pour le coup, j'avais carrément déjà lu ce roman. Il est chez Pocket, mais en fait moi je l'avais écouté en livre audio et j'avais vraiment beaucoup aimé ce récit. Depuis qu'il est sorti en poche, je l'ai déjà offert à plusieurs personnes pour leur faire découvrir. C'est un roman policier sombre, un thriller sombre qui se passe notamment dans la jungle de Calais et qui traite des questions des migrants et des polices qui étaient en charge de gérer cette zone, qui était une zone dans laquelle beaucoup de choses se passaient et malheureusement qui était très mal contrôlée et énormément de criminalité dedans, etc. Donc voilà, vu que j'ai beaucoup aimé, j'avais envie de la voir et c'était l'occasion aussi d'aller faire dédicacer un livre par Olivier Norek.
Ensuite, je suis allée voir Karen Pont. J'avais lu très peu de temps avant D'ici là, porte-toi bien. Et du coup, je lui ai pris son précédent, à savoir Avec des si et des peut-être. Donc le sous-titre, c'est Quelle serait votre vie si vous aviez fait d'autres choix. Donc voilà, c'est la question, quand on se dit toujours et si jamais j'avais fait ça et tout ça, et bah voilà, peut-être que il se serait passé ça. Donc voilà, ça traite de ce sujet-là. Je me suis dit pourquoi pas tenter, j'avais vu de bons retours. Ensuite, je suis allée voir Julie de Lestrange pour lui prendre Danser encore aux éditions du Livre de Poche. C'est la suite de Hier encore c'était l'été, on retrouve le même groupe d'amis mais plusieurs années plus tard. Et comme j'avais bien aimé le premier, j'espère que je vais aimer également ce second. Et je suis également allée voir Laurence Perrin pour lui acheter Miss Cyclone. En fait, j'ai lu ses deux derniers romans, donc L'Aile des Vierges et Ma Chérie, et j'avais plutôt envie de découvrir celui-ci. Voilà, il me tentait bien. Je pensais me le prendre à Saint-Maur-en-Poche l'année dernière, je n'y étais pas allée et du coup je l'ai pris cette année. Voilà. Je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle. Ça se passe aux États-Unis, à Coney Island. Au niveau de la période, je dirais que c'est au 19e siècle, à 1980. Ah, c'est plus tard que je pensais. Donc voilà. Et ensuite, donc la seule autrice que j'ai jamais lue et que je vais découvrir pour le coup, mais j'entends tellement bien de ce roman que je me suis dit que je pouvais tenter. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs par Valérie Perrin. C'est son second roman après le premier qui s'appelait Les Oubliés du dimanche. Celui-ci me tentait déjà beaucoup en grand format, en livre audio, et puis quand il est sorti en poche avec cette couverture, j'ai craqué. Et du coup, je l'ai pris à Valérie Perrin, qui était d'ailleurs très sympa. Et j'ai hâte de découvrir ce roman dont j'ai entendu tellement de bien. Et du coup, pour terminer, je me suis pris un album. C'est un album que j'avais déjà vu passer et je me suis dit que c'était l'occasion, étant donné que le dessinateur était en dédicace et faisait de très jolies dédicaces, et que voilà, comme je suis quelqu'un de faible, ça me suffit pour me faire craquer. Et du coup, je me suis pris donc Le Souffleur de rêve par Bernard Villot et Thibaut Prugne. Et du coup, j'ai eu une dédicace par Thibaut Prugne avec le personnage principal. Donc voilà. Et du coup, pour terminer, au niveau des achats d'occasion, c'est plutôt là où j'ai été raisonnable par rapport à d'habitude aux autres mois. Tout d'abord, sur une brocante, je me suis acheté 2 romans que j'ai payé 50 centimes pièce, en sachant qu'ils sont vraiment neufs. Il y en a un des deux qui est un petit peu jauni, mais c'est tout, ils sont absolument pas cornés, rien du tout. Le premier que je me suis pris, c'est le premier roman de Karen Pont, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, à savoir Un merci de trop aux éditions Pocket. Le second que je me suis pris, c'est un roman historique qui se passe en 1831 et qui s'appelle La couleur du lait. C'est par Neil Leyson et je me souviens plus, Leyson, je sais plus exactement de quoi ça parle, c'est aux éditions 10-18. Oui, voilà. Et c'est une femme, alors du coup, si je comprends bien, c'est une femme qui est embauchée pour travailler chez des gens et qui va raconter son histoire. Voilà. C'était le résumé le plus pourri de la Terre. Ensuite, j'avais une petite cagnotte sur Press Minister que j'ai utilisée. Je me suis procuré 3 livres. Tout d'abord, un roman de poche dont j'entendais beaucoup parler, et encore plus depuis qu'il est sorti en poche. Il s'agit de Circé par Madeleine Mineur, qui est du coup une réécriture du mythe de Circé aux éditions Pocket. J'aime beaucoup cette couverture avec ses petits reflets. Voilà, je suis très curieuse de lire ça. Je pense que je vais lire cet été. En tout cas, j'aimerais bien. Et je me suis également pris le second tome du Faiseur de rêves, à savoir donc La Muse des cauchemars, chez Lumen, donc par Laini Taylor. Je l'ai trouvé en occasion, il était à un prix plutôt intéressant. Ces deux-là, je les ai achetés sur le site de Momox, enfin sur la boutique de Momox, mais via Price Minister Rakuten. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai vu que ces derniers temps, il y avait pas mal de gens qui avaient utilisé mon lien de parrainage. N'hésitez pas, ça vous permet de gagner 7 € offerts sur la première commande si elle dépasse les 20 €. Et pour moi, en fait, ça m'offre également 7 €. Donc voilà, et après, vous avez quand même pas mal d'avantages. Enfin, on peut facilement trouver des livres pas trop chers sur Rakuten. Du coup, je vous recommande ça. Le lien est toujours dans mes vidéos en barre d'informations. Et le dernier que je me suis pris du coup, parce que pour cette fois-ci, donc j'ai commandé en fait avec ma cagnotte, et en plus il y avait un bon d'achat ce jour-ci. Et je me suis pris Que passe l'hiver par David Brie. Alors oui, je l'ai déjà lu, mais ici c'est le grand format aux éditions de L'Homme sans nom. C'est la même couverture, mais c'est mieux agencé avec le titre, etc. Du coup voilà, j'ai revendu mon édition poche pour acheter cette édition antique que je trouvais plus jolie. Voilà. Je l'aurais pas fait, je l'aurais pas racheté neuf une deuxième fois, mais voilà, en occasion comme ça avec une cagnotte, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de se laisser tenter.
Ensuite, du côté des achats d'occasion en magasin, vraiment là pour le coup il n'y en a pas beaucoup. Chez Boulinier, donc qui vend des livres vraiment pas très chers dans Paris, dans le quartier de Saint-Michel, j'ai trouvé Les Enfants de Pickwood par Rod Marty aux éditions Scrinéo. Je l'ai déjà lu il y a pas mal d'années maintenant et j'avais vraiment bien aimé, mais je ne l'avais pas en ma possession. Je l'ai payé 2,50 €, du coup je me suis dit que c'était l'occasion de l'avoir. Un autre livre que j'avais déjà, je vous en ai parlé au début de la vidéo, il s'agit du Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux par Martha Hall Kelly aux éditions Charleston. Celui-ci aussi je l'avais déjà lu, il est sorti maintenant chez Pocket mais je préfère cette édition en grand format. Et je l'ai acheté parce qu'en fait je l'avais écouté aussi en livre audio, la lecture audio d'ailleurs est excellente. Mais Martha Hall Kelly était en dédicace à Saint-Maur-en-Poche, du coup je suis allée la voir, mon exemplaire est dédicacé, mais pour ça il fallait que je le rachète, et donc effectivement voilà, je l'ai racheté également d'occasion, j'allais pas le repayer neuf alors que j'avais déjà, alors que je connaissais déjà l'histoire en fait, et que je sais pas si je vais le relire, ou en tout cas pas tout de suite, mais là je l'ai payé 7,90 €, du coup je crois que c'était même moins cher que le poche, donc c'était l'occasion. Et également chez Gibert, le même jour que celui-ci, je me suis acheté le tome 3 de The Wicked plus de Divine. Je vous ai présenté le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Du coup voilà, je me suis pris le tome 3 qui s'appelle Suicide Commercial et c'est aux éditions de Lena Comics. Et j'aime vraiment beaucoup cette série. Je vais essayer de ne pas me spoiler en vous trouvant une planche. Mais ce sont des planches très colorées. Enfin, il y a des planches vraiment avec des explosions de couleurs comme là. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série, j'ai hâte de lire ce tome 3. Et après par contre il me restera que le tome 4 parce que les autres ne sont pas encore traduits en français, j'espère qu'ils le seront. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est jusqu'au tome 4 en français.